high fidelity. That's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. Les 7 et 8 août à 21 h, Saint-Nexent se met aux couleurs de 14-18 et accueille un spectacle son et lumière, des jours et des pleurs, organisé par l'association Fascia. Bonjour Gaël Berthier, vice-président de l'association Fascia. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette association ? Alors, cette association a été créée en 2008, donc ça fait déjà 7 ans, si je ne m'abuse. On en est à notre 5e spectacle. On a traversé un petit peu les différentes époques. On est passé par l'époque médiévale, le Moyen-Âge, la Révolution française, l'époque napoléonienne. Et là, on s'attaque à la guerre 14-18 dans le petit village de Saint-Nexent. Pourquoi Fascia existe comme dans tous les villages, il y a l'association des parents d'élèves, il y a les aînés ruraux, donc il y a plusieurs générations qui ont entre guillemets leur association. Et la vocation de Fascia, c'était un petit peu de réunir toutes ces personnes un petit peu différentes qui n'auraient pas d'occasion de se réunir finalement, et donc de faire cohabiter les anciens, les jeunes, les beaucoup plus jeunes. Donc dans le spectacle, on essaie de mettre les anciens de Saint-Nexent, les habitants de Saint-Nexent et les enfants pour les futures générations à venir. Et voilà, et ça se passe plutôt bien. Bon, on répète autant bien que mal parce qu'on n'est vraiment pas acteur du tout. Et on a à cœur vraiment que ce soit les habitants de Saint-Nexent qui fassent ce spectacle et qu'on reste entre Saint-Nexentais. Je crois qu'il y a une personne qui est de Cours-de-Pile. C'est tout, donc Cours-de-Pile, c'est vraiment pas très loin. On a repéré qui c'était. C'est vrai, déjà ? Bon, voilà. Et donc voilà, et ça se passe très bien et on espère qu'il y aura beaucoup de monde à notre spectacle. Combien vous êtes d'adhérents dans cette association ? On est d'adhérents, bonne question. Je pense qu'on doit être à peu près une cinquantaine, je pense, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas, c'est une toute petite association. Donc tout le monde ne joue pas dans toutes les pièces ? Ah non, tout le monde ne joue pas. Il y a des adhérents qui ne jouent pas. Il y a des adhérents qui font beaucoup de travail en coulisses, mais qu'on ne voit pas dans les costumes, dans les décors. Et il y a une petite poignée de gens qui jouent. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que les gens qui avaient un rôle un peu important une année, l'année qui suit ont des rôles moins importants et vice-versa. Comme ça, c'est un petit peu tout le monde qui s'amuse. C'est toujours une fresque historique. Donc, est-ce que cette année, donc c'est un petit peu un rapport aussi avec la commune de Saint-Nexent ? Moyen-Âge, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Mais on avait la chance à chaque fois d'avoir quelqu'un qui faisait des assez grandes recherches au niveau historique. Donc tous les spectacles qu'on a eus jusqu'à présent, il y avait de vrais faits historiques qui se sont passés à Saint-Nexent. C'était un petit peu romancé. Et cette année, eh bien, on a fait moins en historique, plus en roman. Et voilà, donc c'est quelque chose qui aurait pu se passer à Saint-Nexent. N'oubliez pas le 8e commandement. La médisance bannira et le mensonge également. Bonjour, nous sommes à Saint-Nexent avec Nicole Kerinx, qui est auteure du scénario et des dialogues de la pièce de théâtre qui est en train de se jouer, enfin de se préparer plutôt, sur un épisode du village. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de votre scénario ? Eh bien, c'est effectivement une chronique du village durant la Grande Guerre. Donc, l'histoire se déroule sur 4 ans, de la déclaration de guerre en juillet 1914 et au 1er août exactement, jusqu'à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Bien entendu, c'est une fiction. Et les personnages que j'ai imaginés n'ont pas existé, n'ont pas vécu à Saint-Nexent, mais ils pourraient tout à fait y avoir vécu parce que je me suis appuyée sur une source documentaire importante. Alors, vous dites que vous êtes appuyée sur une source documentaire. Vous êtes historienne, écrivain, passionnée. J'étais effectivement enseignante. Je m'intéresse à l'histoire. J'aime aussi écrire pour le théâtre. Donc ce projet a permis finalement de conjuguer les deux, l'amour de l'histoire et puis l'amour du théâtre. Et m'a donné envie de raconter une histoire aux habitants de Saint-Nexent.
Donc c'est pas parti sur des faits qui se sont passés spécialement à Saint-Nexan. Vous êtes parti, je vois, vous avez amené des livres, donc vous êtes inspiré un petit peu de vos lectures. Tout à fait, tout à fait. J'ai réalisé un travail documentaire parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Hein, il faut quand même être dans la véracité. Hein. Donc j'ai relu Pierre Nickel et son ouvrage Les Poilus. Hein, c'est un grand historien, Pierre Nickel. Il y a également une source importante qui a été publiée il y a quelques années déjà, ces Paroles de Poilus. Ce sont des lettres que les soldats avaient adressées à leur famille et on y trouve beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, j'ai relu les grands romanciers qui eux-mêmes avaient été combattants, Roland d'Orgelès, Les Croix de Bois, Henri Barbus, Le Feu. J'avais également feuilleté avec intérêt le supplément qu'avait publié Sud-Ouest l'année dernière. Et donc, c'est sur toutes ces sources documentaires que je me suis appuyée pour imaginer mon histoire et les personnages. Est-ce que vous en avez parlé avec des personnes du village, des anciens ? Oui, j'habite à Labadie, sur la commune de Colombier, et effectivement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient extrêmement intéressées par cette période. Et l'un d'eux, l'ancien maire, M. Bouscaillou, m'a aussi prêté un document fort intéressant, c'est Panorama de la Grande Guerre. Ce sont 4 tomes et c'est vraiment une mine très intéressante. On dispose effectivement de très nombreuses lettres que les familles retrouvent et qu'elles mettent à disposition des historiens, parce qu'en 1914, ces hommes qui étaient mobilisés, c'était la première génération de jeunes Français qui sortaient de l'école publique. Et ces gens-là avaient été éduqués, ils savaient lire, ils savaient écrire. Donc ils ont beaucoup écrit à leurs parents, à leurs épouses, à leurs fiancés, à leurs amis. Et on a énormément de témoignages très émouvants. Alain Conangle, bonjour. Si j'ai bien compris, vous êtes le metteur en scène, dictateur autoproclamé qui gère tout. Non, pas autoproclamé, parce que ça voudrait dire qu'effectivement c'est un statut de dictateur. Il va de soi que les metteurs en scène, quelquefois, doivent faire preuve d'un peu d'autorité, et ça se traduit par un comportement de dictateur. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit le chef d'orchestre. Bon, voilà. Que puis-je ajouter sur ça ? Vous nous parliez un petit peu de votre troupe, justement. Alors donc, la troupe, ça n'est pas la mienne. Moi, j'ai une troupe, bougez pas, je me reconnecte. J'ai une troupe qui s'appelle le Petit Théâtre de Colombier, où j'agis, alors je ne sais pas, comme un dictateur autoproclamé, c'est ce que vous m'avez dit là. Bon. Non, mais où je m'occupe d'une compagnie de théâtre, et d'une autre aussi, qui s'appelle la Bande à Bono à Bougnac. Voilà. Il y a donc 2 compagnies de théâtre dans lesquelles j'officie. Alors j'ai la paternité de les avoir créées, et d'espérer que ça dure longtemps, ces 2 compagnies de théâtre. Ça n'est pas facile. Et là, mes amis à Saint-Nexan ont eu la bonne idée de répondre à une suggestion qui a été faite par Nicole, qui a repris un travail que nous avions déjà fait ensemble, dont elle a la maternité. C'est une histoire de famille. Dont elle a la maternité, donc qu'il a amélioré et adapté pour Saint-Nexan, pour faire un spectacle son et lumière. Voilà. Et en ce qui me concerne, donc, j'ai la lourde charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer la mise en scène. Toutes vos troupes, ce sont des amateurs ? Que des amateurs. Et oui. Mais vous savez, la différence entre amateur et professionnel, ça ne tient qu'à un fil, c'est la rémunération. Mais souvent, il y a des amateurs qui ont de très grandes qualités de jeu. Hein. Édouard, votre Jaurès, c'est un sacré couillon. Ouvrez donc les yeux. Les Allemands ne rêvent que d'en découdre. Ça a quand même été une hécatombe, et les conséquences dans tous les foyers français, d'ailleurs, y compris à Saint-Nexan, hein, promenez-vous dans la campagne, tout le monde le sait, on ne les regarde plus peut-être trop, ces monuments aux morts, sur lesquels on peut voir que chaque commune a laissé la peau d'un homme, donc a créé de grands malheurs dans les familles. Alors toutefois, l'histoire récupère ça à sa façon, dans le sens où on dit, regardez, ces morts ont permis l'émancipation des femmes. On aurait peut-être pu imaginer autre chose, à mon avis. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et ça a le mérite, dans ce petit spectacle, d'essayer de faire toucher du doigt ce qu'ont vécu ces hommes,
Évidemment, ce sont des petits clichés, mais ce qui est le plus important, c'est l'impact sur les familles. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Parce que ça, c'est la conséquence directe de décisions, et là, c'est peut-être pas le lieu pour le développer, mais de décisions de gens qui ont bâti des fortunes sur la mort des hommes. Mais enfin, c'est peut-être un peu un classique dans l'histoire de l'humanité, ça. Tu manœuvres la culasse. Voilà, ok. Et voilà. Et là, tu tues 2 ou 3 Allemands. L'émancipation des femmes, ça a été, c'est dur à dire, peut-être le point positif s'il y en a un, car l'absence des hommes a contraint les femmes à les remplacer dans toutes les tâches qui, habituellement, étaient réservées aux hommes. On peut parler de ça. Alors, est-ce que c'était voulu? Ça reste une grande question, inconsciemment ou à un niveau que j'ignore là, pour l'instant. Mais bref, ça a été quand même un moyen pour les femmes de se rendre l'égal des hommes dans tous les postes où, a priori, elles n'avaient pas de compétences. Elles ont prouvé le contraire. Et ça ne cesse depuis. Jean-Luc Chanteau, pour une fois, tu es de l'autre côté de la caméra. Hein, et donc, tu joues dans cette pièce à Saint-Nexent. Alors, déjà, quel personnage tu joues? Alors, je vais jouer le rôle du curé du village. C'est la première fois que tu joues dans une fresque historique? Alors non, mais cela fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, puisque ça doit remonter à une trentaine d'années de ça, pour la dernière représentation où je jouais un personnage dans une fresque historique. Qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre l'association Fascia? C'est surtout parce que je m'entends très bien avec les gens qui sont à la tête de l'association. J'ai d'ailleurs beaucoup d'affinités avec l'ensemble des habitants de Saint-Nexent depuis que j'interviens pour le journal Sud-Ouest. Et voilà, c'est plutôt par affinité et pour un projet qui me paraissait intéressant en regard des choses que j'aime bien faire. Alors par rapport à l'histoire, par rapport au scénario, est-ce que tu as découvert une partie d'histoire que tu ne connaissais pas? Non, pas spécialement, parce que j'ai un de mes... enfin, le premier mari de ma grand-mère qui était mort à la suite de la guerre 14-18, donc il y avait des choses dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'ai retrouvé là. Parce que là, la chronique, c'est de raconter aussi le village de Saint-Nexent à l'époque de la guerre et ce que pouvaient ressentir les habitants qui étaient loin du front. Donc ça correspond à des choses dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Vous êtes combien à tourner dans cette pièce? Alors il y a, alors je ne sais plus exactement, 10 ou 11 rôles parlés. Voilà, donc de véritables rôles d'acteurs, avec autour une flopée de figurants qui gravitent pour représenter les habitants du village qui, eux, n'ont pas forcément de longs textes à déclamer. Donc ce qui fait qu'on est une bonne trentaine de personnes à donner vie au spectacle. J'ai parlé des gens effectivement que l'on va voir sur le devant de la scène, mais il y a aussi des habitants du village qui s'investissent au costume, au décor. En tout, si on prend en considération toute l'équipe, c'est une 50aine de personnes qui sont à l'œuvre pour donner vie à cette fresque historique. Je vais vous présenter quelqu'un qui a priori a quand même une certaine importance dans notre spectacle, car il nous fournit l'essentiel de pièces authentiques, notamment un fusil, des uniformes, pour crédibiliser notre mise en scène. Alors il s'agit de Bernard Dumège, hein, voilà, qui a un petit musée fort sympathique. Alors il faut inviter les gens qui ne savent pas quoi faire un samedi, un dimanche, un lundi. Quels sont les meilleurs jours? Sur rendez-vous, c'est mieux. Alors, il est où ce musée? Chez moi, personnellement, dans mon sous-sol. Je collectionne tous les objets militaires de la Première Guerre depuis environ 30 ans. J'ai accumulé des objets authentiques et je participe à des expositions régulièrement tous les ans. J'interviens dans les collèges, dans les lycées, je donne des petits cours d'histoire, je donne des petites conférences sur la Première Guerre mondiale. Et je suis ravi de pouvoir participer avec l'équipe de théâtre de Saint-Nexent à leur spectacle qui est vraiment formidable. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je leur prête mes uniformes, les fusils, les casques et tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de cette pièce de théâtre. Vous êtes sur quelle commune? Aimé. Combien de représentations et quand? Alors 2 représentations. C'est donc le 7 et le 8 du mois d'août.
On espère qu'il y aura quand même pas mal de public. D'ailleurs, par rapport à ce problème-là, ça pose ici une idée d'organisation pour asseoir ce public. Mais il y a des aficionados pour les Fassiens et les Fassiennes, parce qu'ils ont la paternité de plusieurs spectacles qui ont su intéresser un public. Donc je pense qu'il y aura quand même le public qu'on espère et qu'on attend. Il n'y a pas de raison. Si la météo n'est pas bonne, vous reportez des dates? Non, on distribuera des parapluies. Non, je ne sais pas. On fera des tranchées, des grandes bâches et on se mettra dessous? On sera peut-être dans un cadre hyper réaliste, mais bon, peut-être trop réaliste quand même pour le public. Non, mais nous avons un prêtre qui est dans le spectacle, qui a pour mission de beaucoup prier pour qu'il ne pleuve pas. Je pense que ça va marcher. Regardez, il a déjà tout ce qu'il faut, la tonsure et tout, il est parfait. Allez, faut y aller, on va pas finir. Bon courage, mesdames, au revoir. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Salut les gars, comment ça va? Ne fais donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. Bon bah alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt. C'est une interview Canal Pourpre.